Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, c'est le 17e live je crois, qui m'a été demandé chaudement tout à l'heure. Donc ravie que mes lives quotidiens vous plaisent, que les sujets vous inspirent. Donc je suis au rendez-vous, je ne vous avais pas oublié, c'était qu'aujourd'hui c'était plus coucou Johan. C'était un live plus tardif que d'habitude effectivement. Dernièrement, c'était plus en matinée et là, c'est presque 19h. Je vous laisse arriver, peut-être pour ceux qui sont connectés. Sinon, pour les personnes qui regarderont en replay, je vous laisse me mettre le petit hashtag en commentaire et me dire ce que vous allez penser de ce sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en toute simplicité, vraiment, un peu en mood spleen. Voilà, je ne sais pas si c'est la pleine lune de ce matin ou voilà, coucou Charlotte. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Donc ouais, en toute simplicité, sous les énergies de la lune, voilà, c'est ça qui m'est venu, tout simplement, de mettre de la conscience aujourd'hui, ce week-end peut-être, sur tout simplement ce que l'on a déjà. Je sais pas si c'est ce que vous faites, coucou ma belle, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Moi je sais que c'est par vague. Et peut-être aussi, je m'adresse aux personnes qui ont une tendance au perfectionniste. Je m'inclus dedans. Quand on a cette tendance-là, et moi je sais encore plus dans l'entrepreneuriat, je vais vraiment avoir tendance à... On est entre le perfectionnisme et l'excellence en fait, c'est-à-dire que toujours cette recherche, cette quête de toujours mieux faire, de toujours apprendre, de toujours me nourrir, d'y aller. Sauf qu'à un moment mon corps se rappelle à moi quand je le fais pas en conscience, et souvent c'est plus douloureux que quand je le fais volontairement, de juste s'arrêter et de prendre le temps vraiment dans les meilleures conditions possibles, voilà, de se mettre à l'aise, mais vraiment en mode simplicité, mais de regarder, de vraiment prendre ce temps de regarder ce qu'on a déjà là sur le moment, dans l'instant. Après, on peut même aussi tourner un petit peu la tête et regarder en arrière ce qu'on a déjà accompli, tout le chemin qu'on a parcouru, pour ralentir un petit peu. Mais vraiment déjà, aujourd'hui, de voir qu'est-ce que j'ai en fait. Et qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai matériellement, où je vis, voilà, quel bien j'ai, mais surtout quelle relation j'ai, qui est à mes côtés en fait, quelle relation j'ai avec mes proches. Qu'est-ce que ça me permet de faire, de ressentir, et vraiment de prendre ce moment-là pour arrêter de courir en fait, parce que voilà, tous les Amazon, les Google, les recherches, tout dans l'instantanéité, c'est génial en un sens, ça se débat. Après, c'est aussi super de revenir sur le moment et de prendre ce temps-là. Coucou à ceux qui arrivent, bienvenue. Donc vraiment voilà, pour ce week-end, j'avais envie de vous inviter en toute simplicité à mettre de la conscience, à regarder, à prendre le temps là, juste après ce live ou même pendant, de regarder autour de vous et de voir qu'est-ce que vous avez là, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce qui vous nourrit, là encore, hein, j'y reviens mais ça fait partie. Et de voir aussi où vous vous situez dans cette quête du toujours plus ou de l'acheter plus, de la surconsommation aussi. Et ça fait le lien un petit peu aussi avec la synchronicité que j'ai eue ce matin. Alors c'était marrant parce que je me suis réveillée vraiment avec l'idée de fréquence. J'étais en mode fréquence énergétique. Je sais pas pourquoi, c'est un sujet là qui m'est apparu et je me dis mais c'est ça en fait. On vibre finalement une fréquence et on attire du coup, on évolue sur une fréquence vibratoire finalement et on attire, on est en interaction avec les événements, les autres personnes sur cette même fréquence. Donc je prenais l'exemple un petit peu de la radio les anciennes radios, mais voilà, où ça grésille, qu'on va un petit peu remettre sur la bonne fréquence. Et c'est un peu ça, et justement quand je parlais de synchronicité, c'est parce que ma tante qui est médium et tarologue, cartomancienne, a justement coucou Aline, bienvenue, trop cool que tu sois là. Je parlais simplement de revenir à apprécier ce qu'on a finalement, de calmer un peu le rythme, toujours dans cette notion aussi de perfectionnisme, d'ambition, d'excellence, voilà, de savoir regarder ce qu'on avait. Et je faisais le parallèle avec la synchronicité que j'ai eue ce matin au niveau des fréquences vibratoires énergétiques
Et je parlais de ma tante qui est médium et je trouvais ça marrant parce qu'en fait, je me suis réveillée du coup avec cette notion-là, ce sujet-là, je sais pas pourquoi. Et j'ai vu du coup que ma tante avait posté sur Instagram justement cette phrase, je sais plus exactement, mais en gros par rapport à la fréquence et aux vibrations. Donc c'était fou cette synchronicité. Et donc de faire le lien finalement que quand je suis dans toujours la quête de l'excellence, du perfectionnisme, à toujours aller plus, sans... Je dis pas que c'est mal, hein, au contraire, ça peut être moteur, mais ça devient délétère ou contre-productif si on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on a déjà. Et c'est pour ça que je vous invitais à ça, là, en conscience, ce week-end. C'est de venir vraiment poser ça parce que sinon on va aussi vibrer cette énergie, pas de manque par défaut ou en tout cas d'insatisfaction, du toujours plus. Et du coup ça se répercute dans notre business, sur notre bien-être, dans la manière dont on mange. Et voilà, et au final, à toujours vouloir plus, bah, c'est comme si je mangeais et je suis jamais rassasiée en fait finalement. Et ce comportement-là avec la nourriture, c'est génial. Si vous avez l'occasion, je vous invite à le faire. C'est en fait la manière dont je mange est vraiment l'illustration de mon état émotionnel du moment. Donc il est variable, hein. C'est pour ça qu'on mange pas toujours de la même manière exactement. Mais donc c'est un moment si ma façon de manger est un petit peu dans le gavage ou dans voilà, je me remplis, je vais vite. À quel autre endroit finalement dans ma vie, dans mon business, dans mes relations perso, dans la relation à moi, je suis sur ce mode-là, sur cette vitesse-là en ce moment. Je sais pas si ça vous parle, si ça fait écho avec ce que vous ressentez ou si ce que vous avez ressenti peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de vous inviter à ça simplement. Aujourd'hui, et même si ça fait pas écho, bah, tout simplement de savourer le moment présent, les moments avec vos proches, ce que vous avez déjà, ce qui n'est pas du tout antinomique avec une volonté d'ambition, de carrière, de voir plus grand. Mais ce palier me paraît vraiment nécessaire pour pouvoir vraiment stabiliser l'état du moment pour ensuite pouvoir monter sur la marche suivante en fait, faire le pas d'après. Coucou Fanny, j'espère que tu vas bien. Je parlais de synchronicité, de simplicité et surtout de savoir apprécier ce qu'on avait déjà pour pouvoir passer à l'étape d'après, atteindre le palier suivant. Donc voilà, j'espère que ça fait écho pour vous. En tout cas, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je vous laisserai regarder les lives pour les personnes qui regarderont en replay tout simplement. Et je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Ouais, magnifique sujet. J'avais vraiment envie de le partager ce matin avec des synchronicités. Ouais, avec plaisir Fanny. Et voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps d'apprécier les moments simples, les moments avec les personnes qui comptent pour vous. Et je vous dis à demain.